Salut, alors aujourd'hui je vais faire un tuto sur comment résoudre un Rubik's Cube 5×5, donc de la manière la plus simple possible. Donc c'est un tuto débutant. Voilà, c'est parti. Alors la première étape, ça va être donc de faire les centres. Voilà. Et je précise, il faut savoir, c'est vraiment bien de savoir résoudre un 4x4 pour faire un 5×5. Donc comment on peut faire les centres? Donc, on va commencer par le centre blanc. Donc, par exemple, on en a deux demi là, et là on en a deux. Donc ce qu'on peut faire, c'est monter ça ici, déjà. On en a un là. On peut directement le mettre. Là, on a un blanc. Et sans chercher compliqué, on peut juste le mettre comme ça. On le met à côté de l'autre blanc. Et on le ramène. On a celui-là aussi. On peut faire exactement pareil. On le met à côté. Et on le ramène. Et il reste celui-là. Et là, bon, on peut faire encore une fois exactement pareil. Et voilà, on a notre premier centre. Maintenant, on va faire celui opposé à celui qu'on vient de faire. Donc on n'est pas obligé de commencer par le blanc, évidemment. Mais voilà, généralement, on commence par le blanc. Dans les tutos, en tout cas. Donc pour celui dessus, c'est un petit peu différent. Parce qu'il va falloir le faire sans casser celui d'en dessous. Donc par exemple, si je voulais juste monter lui en là, ben on voit que ça casse le blanc. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est décaler ce qu'on amène et redescendre. Donc c'est le principe. On peut croire que c'est compliqué, ça l'est pas du tout. Donc là on en a deux aussi, donc c'est intéressant de les mettre. Et on va les mettre à côté de ces deux-là, comme ça. Et on n'oublie pas de protéger. Voilà. Donc là on en a un, et on en a un autre là. On peut même les assembler ensemble. Non, pas du tout, on peut pas. C'est pas les mêmes pièces. Donc il y en a un là, voilà. Donc, par exemple ces deux-là, on peut les assembler ensemble. Voilà. Et on peut maintenant les amener. On protège. Et voilà. Là on a lui. Moi ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais enlevé ces deux là parce qu'ils vont gêner, c'est un peu embêtant à mettre. Donc ce qu'on peut faire, c'est juste les descendre, et pour pas casser ça, on les bouge et on remet le blanc. Voilà. Et là on peut faire un truc très bien, c'est-à-dire mettre les jaunes ensemble. Et maintenant on n'a plus qu'à le mettre là. Donc là comment on fait? Parce que là on voit que si on le monte et qu'on tourne comme on faisait avant, ça marche pas. Parce qu'en fait tout est fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est l'insérer au-dessus d'un autre. Comme ça. Et du coup, on va pas tourner qu'une fois, parce que sinon on casse encore tout. Mais on va tourner deux fois, c'est comme ça, on va le ramener là où on n'en avait pas. Comme ça. Je vais vous montrer. Donc là, on a notre bloc qu'on veut monter ici. Donc on va, entre guillemets, casser celui-là. Comme ça, il est en attente ici. On le tourne deux fois. Comme ça, il va revenir ici. Et voilà. Et si vous avez compris ça, vous savez finir tous les autres centres. Donc maintenant, on peut se tourner comme ça et finir les autres. Donc, par exemple, là, on peut faire le bleu comme ça. On a lui qu'on peut mettre à côté pour finir le bleu. Voilà. Et évidemment, on ne tourne pas comme ça, parce que sinon on va casser le blanc et le jaune. Et maintenant qu'on a le blanc en dessous, il faut faire comme si c'était le blanc au début. C'est-à-dire qu'on fait que des mouvements où on protège. Voilà. Donc là, on va faire le rouge, parce qu'il est un peu mieux. Comment on peut faire ça? Moi, ce que j'aurais fait, c'est... Mais c'est un peu plus compliqué. Donc, j'aurais mis ce rouge-là, et je l'aurais remonté comme ça. Parce qu'on a un petit bloc là. Ce qui fait que on peut le mettre là, protéger, et revenir. Voilà, du coup on en a 4. On a eux, donc on va les
l'amener ici, pour que ce soit plus simple. Et on peut, si on lève lui, ça nous fait un petit bloc à côté. Donc c'est super. Et maintenant on peut faire toujours pareil, donc le descendre, protéger, et on peut ramener le bleu. Voilà. Et là on va faire comme pour le dernier blanc, on va faire pour le dernier jaune, on va faire une grosse barre. Donc ce qu'on peut faire c'est amener lui, mais avant de protéger on peut amener lui aussi. On protège pour ici, donc on le redescend. Et on n'oublie pas de le protéger lui aussi, parce que sinon on va casser le bleu. Voilà. Donc là on veut le mettre là, donc on se rappelle qu'il faut le mettre au même endroit. Donc là on peut tourner 2 fois. On protège. Et on ramène. Voilà, et là il est fait. Donc là on a la partie un peu la plus embêtante. C'est les 2 derniers centres. C'est pas... Au début quand on commence c'est pas le plus simple. Honnêtement. Mais vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Donc moi ce que je me dis qu'on pourrait faire là de plus intéressant, ça serait de faire un carré de 2 par 2. Donc ce qu'on pourrait faire c'est prendre ces deux là, les 2 oranges, et les mettre ici. Donc on monte, on protège, voilà. Ici on en a 2 autres, donc on peut faire même pareil. Donc là on fait hop, protège et on ramène. Et là on a que un coin tout seul. Alors ça je dirais pas que c'est à connaître ou n'importe quoi, mais consciemment on peut se dire que si jamais je lève ici, donc si je lève ça, et ben je vois que le vert il est en bas à droite. C'est-à-dire que là, si je le tourne, et bien si je le descends, on va avoir le vert en bas à droite, parce qu'on l'avait amené derrière lui. Donc si on le descend, hop, et là on a 2 barres. Enfin on a les barres comme ça, et ça on sait faire. On met sur le côté qu'on a déjà, on monte, on protège 2 fois, et voilà. Et là on a tous nos centres, donc ça c'est super. Donc maintenant on va passer à la deuxième étape. Alors, maintenant l'étape d'après, ça va être de refaire les arêtes. Donc c'est la même étape que sur un 4x4, donc si vous savez faire déjà un 4x4, ça va être très simple. Donc par exemple, donc on a le blanc-orange ici, on a déjà 2,5, donc on va prendre celui-là, c'est le plus simple. Donc on va chercher l'autre, donc il est là. Donc on va le mettre en face de l'autre, comme ça. On va slide pour le créer, et on va insérer n'importe quelle arête qui n'est pas faite à la place de ça. Je m'explique. Donc on va enlever ça, parce que si jamais on refait le centre, ça va le recasser. Donc si je fais ça, je peux par exemple mettre cette arête là, je la bouge là, je redescends. Donc là on voit qu'on a notre arête faite en haut, ce qui fait que ici on peut c'est cassé, c'est pas grave, et du coup on peut remettre. Et on a fait une arête. Voilà. Maintenant on a juste à faire pareil avec toutes les autres. C'est un peu long au début, c'est un peu beaucoup long. Donc moi celui que j'ai vu c'est le orange bleu. Donc on en a un là, un là, un là. Donc là, eux ils sont déjà bien mis, donc je peux mettre comme ça. Je peux sortir pour protéger et ramener. Et là, on fait pareil. Donc on a lui qui va là. On en ramène un autre. Et on enlève. Voilà, c'est toujours comme ça. Et si je peux montrer un peu plus compliqué, entre guillemets. Donc là, on a le blanc-rouge. Et là, on a un blanc-rouge aussi. Donc, hop. Et si on est vaillant, que ça vous paraît pas trop compliqué, on peut directement ramener lui qui va là. Donc on peut le mettre directement opposé. Donc là. Et retourner. On s'inquiète pas, rien n'est cassé. Donc là, on fait comme d'habitude. Donc on ramène une arête qui n'est pas faite. Et là, on peut remettre les deux. Voilà.
Bah là, super. Donc on a le orange-vert, là et là. Et où est le dernier? Là. Donc on slide celui-là. On amène une arête de pas faite. Et en face, on met celle-là. Et là, elle est dans un cas relou, que je vois que beaucoup de débutants galèrent. Donc oui, c'est juste, faut retourner l'arête. Donc ce qu'on peut faire, c'est juste la sortir. Et pourquoi pas la mettre comme ça. Et voilà. On slide. On en met une autre. Et voilà. C'est tout simple. C'est toujours pareil. Donc là, on voit qu'on en a deux de fait. Donc on a le vert jaune. Donc où est le vert jaune? Là. Il est là. Voilà. Bon là, il n'est pas au bon endroit, donc il faut le tourner. Donc on le bouge. Comme ça. On slide les deux fois, si on y arrive. On peut le faire juste une fois comme ça. On le ramène bien et il n'y a pas de problème. C'est juste un peu plus lent. Donc là, on met une arête de pas faite. On peut remettre normal. Et on continue. Il y en a 12. Au début, ça peut être très long. Donc là, on a celle-là et ça. Hop. On en ramène un autre. Et on ramène bien. Et vous pouvez mettre même les arêtes que vous avez déjà faites. Pour les mettre en bas. Comme ça, pas besoin de chercher les pièces. Donc là, je sais que les 4 qui est en bas, elles sont déjà faites. Donc j'ai même pas besoin de regarder. Vous pouvez faire pareil en haut d'ailleurs. Ok. Donc on a celui-là. Et vu que ça va là, il faut le retourner.